Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de collaborateurs et acteurs de CAEP, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens faire ce message et je le fais de façon coordonnée dans Zoom et audio. Donc, la vidéo aussi pourra être prête pour que nous puissions reprendre ça. Ou bien, vous voyez les images dans l'audio et vous écoutez l'audio. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, tel que nous avons déjà fait la première séance ensemble pour voir comment préparer l'Assemblée générale, et nous avons décliné cet ensemble de schémas de l'organisation. Et nous avons décliné, nous avons dit qu'il y aura à faire quelque chose sur le rôle de coordinateur, de chargé des approvisionnements et de chargé de l'organisation des organisations événementielles. Et nous avons bien dit que le bureau exécutif fera ce qui est de son ressort, mais il faut des acteurs pour accompagner le bureau exécutif à faire le travail qu'ils doivent faire. Donc, les pouvoirs du président sont définis par les statuts, dont le président coordonne les dépenses et éventuellement les recettes. Donc, il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Maintenant, rapidement, je décline ici Amos 3, verset 3. Il est écrit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Si nous sommes dans CAEP, nous voulons travailler ensemble et cela prend le nom d'une association. L'association a des règles et des rôles assignés à chaque acteur. Mais je vais en ce moment m'attarder sur les trois rôles dont il est question et nous allons voir dans quelle mesure les mettre ensemble pour que nous puissions trouver des éléments nécessaires pour la préparation de notre Assemblée générale. Chers bien-aimés du CAEP, je vais en même temps entamer le rôle de coordonnateur des programmes. Vous savez, souvent on dit coordination ou coordonnateur. Quand on dit coordination, c'est le parler souvent, mais en matière administrative, il faut parler de coordonnateurs des programmes. Qu'est-ce que la coordination d'équipe? Parce que quand on dit que tu es coordonnateur, cela veut dire qu'il y a une équipe
Et cette équipe-là, c'est l'équipe que tu es en train de coordonner. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que la coordination d'équipe? La coordination d'équipe, c'est la promulgation de mécanismes comportementaux nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. Pourquoi nous parlons de mécanismes comportementaux? Parce que c'est des hommes que vous aurez à gérer, à coordonner leurs tâches, leurs activités. Donc, tu dois essayer de comprendre leur comportement et pouvoir les mettre ensemble pour que leur action puisse permettre à l'atteinte des résultats. C'est-à-dire, c'est la transformation des ressources de l'équipe en résultats. Donc, le coordonnateur doit tout faire pour transformer toutes les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources du temps, tout ce qui est ressources, le coordonnateur des programmes doit les prendre pour que ces ressources nous aident à atteindre les résultats. Quels sont les résultats? Les résultats sont définis dans les objectifs des statuts du CAEP. Alors, quel est le rôle d'un coordonnateur? Le rôle d'un coordinateur, c'est quoi? C'est prendre les attentes et besoins en formation. Nos enfants, qu'est-ce que nous allons leur enseigner? On a besoin de ce programme, de lister et de les planifier. Tout ce que vous allez faire, ça doit être des programmes que vous avez compilés pour l'année. Il ne faut pas naviguer à vue. Donc, pour le faire, lui seul, il ne peut pas le faire. Il doit demander l'avis des autres et compiler cela et pouvoir planifier ces activités qui doivent être faites. Surtout, suivre la progression des sessions de formation. Quand on a programmé, il faudra maintenant suivre comment. Si ça évolue ou ça n'évolue pas, vous devez suivre. Et c'est lui qui est responsable, le coordonnateur des programmes. Il a également ce rôle de valoriser la politique de formation en s'inscrivant dans la dynamique du futur des enfants. Si vraiment les enfants vont être quelqu'un demain, c'est aujourd'hui, il faut penser à ça. Le coordonnateur doit compiler des programmes qui participent à l'atteinte de ces résultats au niveau annuel. Alors, quelles sont les tâches d'un coordonnateur? Qu'est-ce qu'il va faire dans tout ça là? Alors, il est chargé de la coordination et de la gestion de tous les aspects pédagogiques des moniteurs selon le calendrier prévu. Ce qui veut dire que les programmes qui avaient été faits, qui passent aujourd'hui, qui passent demain, qui est au travail ce samedi, qui sera pour le samedi qui vient, oui, ça doit être bien planifié. Et qu'est-ce qu'il viendra faire? Le coordonnateur doit savoir cela. C'est pourquoi il y a lieu de définir les choses ensemble. Et il veille
à la bonne exécution de toutes les tâches de l'opérationnel, c'est-à-dire tout ce que les moniteurs viennent faire, que ce soit avec la parole de Dieu, que ce soit au niveau classique, c'est-à-dire le cours de répétition pour les enfants. Tout ce qui concerne les formations, les enseignements, c'est le coordonnateur des programmes qui s'assure de cela. Alors, quand on finit de les faire, il y a lieu de savoir que toute action a un coût. C'est par rapport aux choses qui sont définies ici que nous aurons à quantifier pour savoir quels seraient les coûts, quels seraient et combien on va utiliser pour acheter les ressources au cours de l'année. Et quand cela est bien quantifié, cela vient maintenant le rôle, lui quantifie seulement, cela vient maintenant au rôle de l'approvisionnement, du responsable ou de la responsable des approvisionnements. Qu'est-ce que le ou la responsable approvisionnement? Ce que nous devons mettre dans notre tête, c'est une personne qui est chargée des achats. Ce n'est pas une personne chargée d'estimer les choses, mais chargée des achats. Les ressources sont réunies. Ce qu'il faut acheter, c'est estimé ailleurs, puisque chaque département va avoir des coûts, mais on va transférer tout cela au responsable des achats. Donc, sa position se situe alors au début de la chaîne de production, puisque lui, l'autre a déjà estimé, si on n'a pas les éléments, les biens et les services qu'on doit utiliser pour faire les formations, on ne peut pas faire la formation. Donc, c'est pourquoi nous mettons ici, il faut que les choses soient d'abord achetées avant qu'on ne passe à l'achat. Celui qui organise, si les choses ne sont pas achetées, ne peut pas organiser. Mais lui doit estimer tout ce qu'il doit avoir avec lui pour pouvoir organiser. Quels sont les principales missions plutôt de l'activité d'approvisionnement? Ce sont des missions. Nous avons recensé un peu ici. C'est d'acheter aux meilleures conditions possibles. Ce n'est pas que quelqu'un va dire que ça là, c'est comme ça qu'on l'achète, donc elle donne l'argent, on va aller prendre l'argent pour acheter. Non. Le responsable des approvisionnements fait de son mieux pour ne pas endetter beaucoup l'association. Donc, doit acheter aux meilleures conditions possibles. La deuxième chose répertoriée ici, il existe différents types, et il doit savoir ça, différents types d'approvisionnement. Par exemple, acheter une craie, la craie pour travailler, acheter un chiffon, n'est pas la même chose qu'aller acheter une guitare ou aller acheter un gobelet. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des matières qui sont des consommables et qui sont immédiatement utilisées et c'est fini. Donc, ce sont des biens qu'on peut transformer et parce que ce sont ces biens que vous mettez en service pour que les enfants deviennent des produits meilleurs demain.
La troisième chose ici, c'est également savoir que la mission de l'activité d'approvisionnement, c'est d'acheter aussi des marchandises. Mais ici, nous ne vendons pas des marchandises. Mais il faudrait que je mette cela aussi quand même en exergue, parce que c'est son rôle. Donc, tout ce que les organisateurs, le responsable à l'organisation va estimer, va regrouper, il faut que le responsable des achats travaille en collaboration pour les récupérer et pouvoir faire l'approvisionnement. Comment se faire un plan d'approvisionnement? Il faut suivre quelques étapes que nous avons essayé de mettre ici. Un plan d'approvisionnement. Premièrement, il faut déterminer les qualités et les coûts estimés. Parce que ce n'est pas, on ne va pas seulement venir, nous allons acheter ça et nous ne connaissons pas la qualité, nous allons acheter. Il faut évaluer cela. Il faut déterminer quand les exigences seront nécessaires pour l'utilisation. Parce qu'on s'approvisionne pour son utilisation. Si la chose n'est pas encore nécessaire qu'on l'achète, eh bien, on doit savoir quand l'acheter. Il faut identifier les intervenants entre et parmi les exigences. Parce que, tel dit, nous devons acheter ça, nous devons acheter ça. Est-ce que nous devons l'utiliser avant l'autre? Ce qui a utilisé aujourd'hui a plus de priorité que ce qui va être utilisé 1 mois, 2 mois plus tard. Et nous allons identifier les interactions entre et parmi les exigences. Sans oublier qu'il faut consolider les exigences similaires. Donc, si la même chose, on va l'acheter ici et demain on réachète, quand on achète en gros, je pense que ça peut mieux donner une meilleure visibilité en ce qui concerne le coût et l'efficience même de l'opération. Je vais maintenant à l'organisateur des événements. Événementiel. C'est quoi? Qui sont les organisateurs événementiels? Bien aimé, l'organisateur événementiel est le chef d'orchestre qui s'occupe de la conception d'un événement de A à Z. Qu'est-ce qu'on appelle l'événement? Quand on dit qu'on veut, par exemple, distribuer les vivres aux enfants, distribuer les cahiers aux enfants, organiser, par exemple, une soirée récréative, organiser, il y a plein de choses qu'on peut organiser. Vous voyez, il est l'orchestre même. C'est lui qui fait ces choses-là, l'organisation, le plan de ce que vous allez faire, c'est lui qui prépare tout ceci. Il est en charge, il est en charge de quoi? Des préparatifs de l'organisation logistique et matérielle. C'est-à-dire, est-ce que nous allons chercher une voiture qui va amener les gens? Est-ce que nous allons avoir, par exemple, vidéoprojecteur? Est-ce que nous allons avoir caméra? Est-ce que nous allons avoir cette organisation matérielle-là? C'est lui. S'il faut aller appeler chercher les médias pour la couverture de l'événement, c'est lui qui va
faire cette organisation et estimer les choses. OK? Donc, les événements au profit des bénéficiaires. Les bénéficiaires sont nos enfants. Les bénéficiaires sont leurs parents. Les bénéficiaires sont l'humanité, c'est-à-dire les gens qui sont autour de nous. Donc, on a besoin d'identifier qui sont les bénéficiaires de l'événement que nous voulons organiser. La fois dernière, quand on l'organisait, on voulait que aussi les parents, les tuteurs soient là. Et quand ils sont là, on va encore également leur prêcher la bonne nouvelle. Tout ça là, ce sont des objectifs à se définir. Donc, au niveau professionnel, au niveau du mariage, au niveau des séminaires, au niveau des colloques, au niveau des ateliers, au niveau des inaugurations, tout ça là, les réceptions, tout ça là, c'est l'organisateur événementiel qui s'en occupe. Ça, on les appelle les organisateurs événementiels. Quel est le rôle d'un organisateur? Quand cela en est ainsi, c'est quelqu'un qui crée progressivement la démocratie. Retenons bien ça. Tu crées parce qu'on n'organise pas de façon singulière pour venir imposer aux gens. Et c'est quelqu'un de dialogue qui crée et fait faire la démocratie. Vous voyez? C'est-à-dire faire participer le pouvoir des membres. Les membres qui sont dans le groupe doivent s'intégrer dans l'organisation pour que cela marche. Donc, au sein de l'organisation, c'est ça. Et ceci afin que l'ampleur des actions mises en œuvre par l'organisation croisse avec la participation de ses membres. Que vous dites oui ou non, c'est comme ça, ça se passe. Donc, il faut être quelqu'un qui a les relations faciles pour ne pas créer des frustrations. Eh bien, maintenant, je viens à ce responsable-là. Il est responsable de quoi? Il gère le rétro-planning et s'assure que le budget est bien respecté. Quand on organise un événement, quand on organise une fête, quand on organise tout ce que nous pouvons répertorier, il doit s'assurer que le budget qui avait été conçu, ce budget-là, soit respecté. L'organisateur doit faire preuve de créativité. C'est des gens qui peuvent créer des choses très adaptées à un public. L'organisateur doit être rigoureux et avoir un bon sens de l'organisation. Organiser les hommes, organiser les humains, c'est pas facile. S'il n'y a pas la rigueur, ça ne marche pas. Et enfin, il doit aussi être réactif et savoir gérer une équipe. C'est très important. L'équipe peut se former n'importe comment, mais la gestion de l'équipe, c'est une autre chose. Et si on a ces trois rôles définis, bien aimés, nous allons nous rappeler également de ce schéma du bureau exécutif et les trois rôles, les trois postes que nous venons de définir, ce ne sont pas des postes autonomes, ce ne sont pas des postes isolés, mais ce sont des postes qui
sont immédiatement liés au bureau exécutif. Ce que le coordonnateur fait, ce que le responsable approvisionnement fait, ce que l'organisateur événementiel fait, les trois choses-là, le résumé doit aller vers le bureau exécutif. D'ailleurs, vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas écrire quelque chose à votre poste sans ramener ça au président qui doit d'abord donner son avis, qui doit signer. Tout ce que vous faites là, tout ce que je viens de décrire, le président doit donner son aval. Ce n'est pas le président qui va aller les faire, mais le président doit donner son aval. Et si le président donne l'aval, c'est au président de dire au trésorier, il faut décaisser l'argent pour X, pour Y. Les trois qui sont là ne vont pas manipuler de l'argent. Mais le responsable des approvisionnements, lorsque tout est fait, centralisé chez lui, c'est lui qui fait signer les choses par le président et on décaisse. Le trésorier décaisse pour qu'on aille faire les achats. Donc, lorsque nous prenons ces activités de façon annuelle, réfléchie, c'est le résumé de toutes ces activités que nous allons présenter à l'Assemblée générale. Parce qu'il y a le côté administratif, le côté moral que le président va parler, le côté financier que le trésorier va parler, et le secrétaire, c'est lui qui compile les choses pour le président et garde les archives. Que la grâce de Dieu nous accompagne afin que nous puissions comprendre ces choses et préparer l'Assemblée générale. La bonne planification de vos activités sur l'année nous permettra effectivement de faire l'Assemblée générale. Merci. Vous allez suivre et resuivre cet audio, suivre la vidéo et nous revenir pour que nous puissions réfléchir en ce qui concerne l'Assemblée générale. Thanks a lot for your care. God bless you. Voilà résumé notre activité, ce que je viens de présenter pour que ensemble on puisse se préparer pour l'Assemblée générale. Soyez bénis et à tout moment, votre feedback. Amen.